L'éducation par la nature en petite enfance s'inscrit sur un continuum qui peut aller d'un milieu qui a aucun contact avec la nature à un milieu qui est en immersion totale en milieu naturel, par exemple. Et ça peut être traversé aussi par un milieu éducatif dans lequel il y a une présence d'éléments naturels à l'intérieur, dans le local, par exemple, ou encore une cour qui est naturalisée et même une immersion qui peut être partielle en milieu naturel. Donc, c'est vraiment un continuum sur lequel s'inscrit l'éducation par la nature. Et avant tout, l'éducation par la nature, c'est pas simplement le fait d'aller à l'extérieur, c'est vraiment une approche à part entière qui va être composée de 8 principes interreliés et interdépendants en quelque sorte. Le premier de ces principes-là, c'est vraiment l'idée qu'on privilégie une autre vision du temps. On dit souvent lentement, souvent et en tout temps aussi, en toutes conditions météorologiques. Je me plais à dire qu'en milieu naturel, par exemple, il n'y a pas d'horloge, ce qui fait en sorte que l'adulte est dégagé de tâches et devient disponible aux enfants. Le deuxième principe, c'est celui d'un lieu riche en biodiversité et en matériaux libres et polyvalents. Par exemple, une branche peut être utilisée par les enfants comme une seringue, un crayon, une brosse à dents. Donc, ils peuvent, au gré de leur imagination, en faire un usage qui correspond à leur scénario de jeu. Le troisième principe, c'est celui de la pédagogie émergente. Donc, c'est-à-dire une pédagogie qui va privilégier, qui va être centrée sur les enfants, sur leurs jeux et leurs explorations. Le quatrième principe, c'est celui des interactions de grande qualité. Donc, l'adulte va venir s'appuyer sur les actions des enfants, donc qui vont émerger, le troisième principe, et pour venir proposer, ajuster, accompagner les enfants avec des pratiques de grande qualité. Il y a aussi au cœur de l'approche le cinquième et le sixième principe qui est vraiment une dynamique partenariale avec les parents et aussi une collaboration étroite qui s'opère avec le milieu, avec la communauté. Le septième principe, c'est celui d'une sécurité bien dosée, c'est-à-dire une prise de risque sain qui va venir le moteur des apprentissages et du développement des enfants. Et enfin, le dernier principe est celui de l'éveil de la sensibilité écologique par le contact des enfants avec la nature. Donc, tous ces principes vont s'inscrire sur un continuum de telle sorte qu'un milieu éducatif peut être avancé pour certains principes, mais moins pour d'autres. Pour mettre en œuvre une approche d'éducation par la nature dans son milieu éducatif, il faut que ce soit une démarche collective, donc une démarche de tout un milieu et une démarche qui soit aussi progressive. Donc, c'est vraiment la théorie des petits pas qui prévaut en éducation par la nature. On peut mettre aussi en œuvre l'éducation par la nature en revalorisant la prise de risque est saine, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire une prise de risque qui est acceptable et qui va être bénéfique pour l'enfant. Ça implique de mettre en œuvre là un cadre qui est sécuritaire, qui va venir tenir compte de l'environnement physique dans lequel on est, qui va venir tenir compte aussi de l'encadrement qui est offert et des attitudes des personnes, des adultes notamment, qui sont autour des enfants. Donc, notamment, il faut voir notre propre tolérance au risque comme adultes qui accompagne les jeunes enfants à cet égard-là. Donc, je parle souvent aussi, dans le cadre de référence sur l'éducation par la nature, on parle de privilégier ce qu'on appelle une zone de délicieuse incertitude. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre le niveau de risque ou le niveau de difficulté de la tâche et le niveau d'habilité de l'enfant. De telle sorte que si le niveau de difficulté de la tâche est trop élevé et que le niveau d'habilité de l'enfant est faible, bien ça va générer de l'anxiété et de l'inquiétude chez les enfants. Donc, on serait pas dans ce cas-ci dans une zone de délicieuse incertitude. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Et
pour privilégier cette prise de risque, bien, on peut adopter des mesures structurantes dans le milieu, comme par exemple, on peut aller repérer les situations qui vont comporter ces risques. On peut procéder à une évaluation des risques et des bénéfices qui y sont associés et surtout veiller à la santé et à la sécurité de tous. Il y a plusieurs bienfaits de l'éducation par la nature sur les enfants, les adultes aussi qui en prennent soin. Chez les enfants, entre autres, il y a des bienfaits sur le plan physique et moteur. Par exemple, on sait que l'enfant, dans le cadre de l'éducation par la nature, va venir repousser ses limites et s'engager dans des jeux qui vont comporter une part de risque. Et il faut bien voir en ce sens-là un levier pour lui permettre d'apprendre et de se développer. Sur le plan affectif, on note une augmentation de l'autorégulation chez les enfants qui œuvrent en éducation par la nature, c'est-à-dire cette capacité à contrôler leurs émotions, leurs pensées, leurs comportements aussi. Et c'est important dans la mesure où l'autorégulation est reliée à leur réussite éducative présente et ultérieure. Il y a des bienfaits aussi qui sont répertoriés sur le plan de leur langage, notamment leur discours narratif, c'est-à-dire cette capacité à raconter des histoires, et c'est associé entre autres à leurs scénarios de jeu, donc à des scénarios de jeu qui vont être plus complexes et qui va faire en sorte que ça va être propice, encore une fois, à leurs apprentissages et leur développement. Enfin, il y a des avantages ou des bienfaits sur le plan cognitif. Dans une de nos recherches, entre autres, on a démontré que 9 parents sur 10 révèlent que leur enfant a développé une attitude de chercheur ou de chercheuse après que leur enfant ait passé une année en éducation par la nature, notamment en milieu naturel. Donc, les parents nous rapportent que leur enfant se pose des questions, va aussi émettre des hypothèses. Alors, ça a été un résultat quand même assez percutant que l'on a recueilli dans le cadre de nos travaux. Et enfin, il y a des bienfaits aussi chez les adultes, notamment chez le personnel éducateur et enseignant, qui va rapporter un sentiment de calme lorsqu'il est en milieu naturel notamment, une fierté aussi à préconiser cette approche-là et une disponibilité plus grande envers les enfants. Et tout ça va se traduire par un sentiment de compétence plus élevé et bien sûr un bien-être en quelque sorte. Et c'est important cet aspect-là dans la mesure où ça va se répercuter sur le climat de groupe, sur la qualité aussi des interventions de l'adulte envers les enfants et ultimement sur les apprentissages et le développement des enfants.